suite des matins présidentiels dans quelques instants. La qualité de vie au travail, c'est primordial. Cela commence d'ailleurs souvent par l'hygiène et la propreté des locaux. La pandémie de Covid-19 n'a fait que renforcer cet enjeu majeur. Les salariés sont désormais 87% à considérer l'hygiène et la propreté comme indispensables à leur santé et leur sécurité sur leur lieu de travail. 87%, c'est beaucoup. Pensez-y lors de la répartition de votre budget. Pour mieux acheter ce service essentiel, rendez-vous sur achat-propreté.com. Données issues de l'étude BVA 2020, les Français et la propreté. Vous écoutez France Info, il est 8h. France Info, les matins présidentiels, Marc Fauvel. Bonjour Lucie Barbarin. Bonjour. À la une ce matin. Le monde politique français n'a pas pris la mesure du mouvement MeToo. C'est le constat de près de 300 femmes qui signent ce matin une tribune sur lemonde.fr. Leur objectif, écarter les agresseurs du champ politique à 5 mois de la présidentielle. Faut-il suivre l'exemple autrichien? Vienne met à l'isolement les non-vaccinés contre le Covid. Le mode d'emploi dans ce journal. Chez nous, retour en arrière en primaire. On masque tous les écoliers du CP au CM2. Et puis nous irons à Londres dans ce journal où la presse bouillonne de questions sur la santé de la reine. Dans 10 minutes, la suite des matins présidentiels de France Info avec Marine Le Pen. Quelle présidente serait-elle si les Français la choisissent? Et puis à 8h30, c'est vous qui l'interrogez. Le standard est ouvert, 0809 40 41 42, 0809 40 41 42. Vous êtes les bienvenus. Imagine-t-on un candidat à la présidentielle agresseur sexuel? C'est pour éviter ce scénario que plus de 250 femmes engagées lancent aujourd'hui le MeToo politique, une tribune parue ce matin sur le site du Monde. Pour pousser le monde politique à balayer devant sa porte, les agresseurs sexuels, écrivent-elles, n'ont pas leur place aux élections, Julie-Marie Lecomte. À l'initiative de la tribune, Fiona Texer, ancienne collaboratrice parlementaire, elle travaille aujourd'hui à la mairie de Paris. En ce moment, les partis politiques sont en train de s'organiser pour savoir quels candidats ils vont investir à la présidentielle, quels candidats ils vont investir pour les élections législatives. Ils peuvent faire le choix de ne pas envoyer au Parlement des prédateurs sexuels. Il faut donc entendre la parole des femmes. Les progrès sont lents, témoigne Michèle Lou. Elle préside l'association Élus contre les violences faites aux femmes, qui dispense des formations au sein de quelques partis. Cette thématique-là gêne. On met ça un petit peu sous le tapis. Quand il y a des agresseurs qui restent dans l'impunité, les femmes déjà s'auto-censurent pendant très longtemps. Et quand elles osent enfin parler, c'est le parcours du combattant. Elle a mis le bazar dans le parti, elle a discrédité des gens, elles ont très peu de soutien. C'est très mal vu. Cellule prévention chez Europe Écologie Les Verts, cellule lanceur d'alerte à La République En Marche. Certains partis mettent en place des outils en interne pour recueillir les signalements. Le Parti socialiste a décidé récemment de créer, en plus de sa cellule d'écoute, une commission indépendante chargée des sanctions, mais elle n'est pas encore opérationnelle. La plupart des signataires sont des socialistes, des écologistes ou des insoumises. Les Républicains et le Rassemblement national, eux, n'ont pas donné suite aux sollicitations de France Info. Jamais en Europe, un pays n'avait pris une décision aussi radicale, imposer aux non-vaccinés contre le Covid de rester à la maison. L'Autriche reconfine à partir d'aujourd'hui ceux qui refusent la piqûre. 2 millions d'habitants sont concernés, sauf les moins de 12 ans. Isorias, vous êtes notre correspondante à Vienne. Pour France Info, le gouvernement veut agir vite pour endiguer une 5e vague déjà puissante dans le pays. Mais quelles sont les règles exactement ? Concrètement, à partir d'aujourd'hui, les non-vaccinés ne sont autorisés à sortir de chez eux que pour faire leurs courses essentielles, pour s'aérer physiquement et mentalement ou pour des soins médicaux. Ils peuvent aussi, pour le moment, se rendre sur leur lieu de travail où la règle des 3G s'applique, c'est-à-dire qu'il faut prouver que l'on est soit testé, soit vacciné, soit récemment rétabli du coronavirus. La question qui se pose aujourd'hui est celle de l'efficacité d'un tel confinement. Certains se demandent en effet si ce sera suffisant pour endiguer la forte hausse du nombre de contamination ces derniers jours. L'Autriche recensant désormais 12 000 nouveaux cas quotidiens. Et dès hier soir, le ministre de la Santé répondait à ces interrogations en affirmant que d'autres mesures seront discutées cette semaine, notamment un couvre-feu nocturne qui concernerait cette fois toute la population autrichienne. Vianney Zorias, France Info. Et l'Autriche ne fait décidément pas comme les autres. La ville de Vienne lance aujourd'hui un programme de vaccination des 5-11 ans avec du Pfizer, même si l'Agence européenne des médicaments n'a pas donné son feu vert. En parallèle, pour se protéger
protéger la France, elle durcit les conditions d'accès au territoire national, justement aux Autrichiens, mais aussi aux Allemands, aux Belges, aux Néerlandais. Ils doivent présenter désormais un test négatif de 24 heures. Et dans les écoles françaises, tous les élèves sont logés à la même enseigne, du CP au CM2, masque obligatoire en classe ce matin, peu importe le taux d'incidence du département et peu importe le budget de la famille. Et quand on a plusieurs enfants, le porte-monnaie en prend un sacré coup, Cécilia Arbona. Sur un parking de supermarché, Sandra vient de charger à bloc le coffre de sa voiture break. J'ai 8 enfants et j'en ai 6 scolarisés. C'est 3 masques par jour pour l'école. Parce que des fois, quand ils tombent par terre, les enfants, ils veulent plus le mettre. C'est très très cher. Je sais pas, j'en achète régulièrement 2 boîtes. Allez, ça fait une vingtaine d'euros par semaine. Une autre famille avec 4 enfants autour d'un chariot quitte le magasin. 5 balles la boîte, pourquoi 10 jours? Ouais, trentaine d'euros tous les 2 semaines. Franchement, c'est strictement inutile. Peu importe le nombre qu'on leur en donne, à l'école, ils ne leur font pas systématiquement changer. Ils n'ont pas l'âge de porter des masques. C'est des jeunes, ils ont besoin de profiter, ils mangent leur crotte de nez, vous voyez, c'est des enfants. La crise sanitaire a fait apparaître 2 incontournables sur la liste des commissions. Émilie Mayer, experte en vente et tendance de produits à l'IRI, Institut d'études de consommation. Là, les Français dédient une partie de leur budget hebdomadaire aux masques et au gel hydroalcoolique. Sur les 12 derniers mois, c'est 200 millions d'euros de masques. C'est un marché qui est de taille équivalente à celui de la mayonnaise, à celui des éponges ou encore des sardines. Puis les gels hydroalcooliques, c'est des ventes qui sont équivalentes aux lames et rasoirs pour femmes. Les masques sont devenus des produits d'appel. Certaines enseignes cassent les prix pour attirer de nouveaux clients. Et ce matin sur France Info, Marine Le Pen affirme qu'elle est contre le port du masque pour les écoliers. Vous pouvez lui poser vos questions dans un instant sur notre antenne dans le matin présidentiel. Pour les grands et les petits, les trottinettes électriques de location sont désormais bridées à 10 km/h dans plus de 700 zones à Paris. Les engins ralentiront automatiquement lorsqu'ils rentreront dans une des zones concernées. François et Pénélope Fillon de retour devant la justice. Le couple jugé en appel 1 an et demi après les premières condamnations dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif. Et comment va la reine d'Angleterre? C'est la question qui paralyse le Royaume-Uni depuis ce week-end. Elisabeth II, 95 ans, affaiblie, souffre officiellement du dos, mais la presse britannique se demande si Buckingham dit toute la vérité, rien que la vérité, Richard Place. Oui, ce matin, on voit presque partout une photo de Kate, l'épouse du prince William, le petit-fils d'Elisabeth II. Elle participe à la cérémonie d'hier, vêtue de noir, robe et chapeau. Elle se mord les lèvres, les yeux dans le vague, une profonde expression de tristesse sur le visage. Ce cliché, on le retrouve en une du Times, de Métro, du Daily Express. Boris Johnson y est allé lui aussi de sa déclaration. Et hier, elle va très bien, a-t-il clamé. Le Premier ministre l'a vue en personne mercredi dernier au château de Windsor. Elisabeth II, 95 ans, a été contrainte d'annuler sa venue à cette cérémonie 2 heures avant. Elle mettait pourtant un point d'honneur à reprendre ses fonctions à ce moment-là. Et le Daily Mail pose la question en une, la reine doit-elle réduire ses activités officielles? Hier, c'est son fils, le prince Charles, qui fêtait ses 73 ans, qui a finalement présidé la commémoration. Les précisions à Londres, signé Richard Place. La météo en France, Christine Peña, attention au coup de vent en Méditerranée. Oui, on le surveille, ce vent, il va se lever, il va souffler fort. On a des rafales attendues sur la Côte d'Azur qui pourraient atteindre les 100 voire 120 km à l'heure. C'est en début d'après-midi que nous aurons les plus grosses rafales de vent. Alors des orages également, de bons paquets de pluie, de la neige sur les Alpes. Et puis on a une situation de blocage également sur les Pyrénées avec des pluies continues un peu plus faibles et un peu de saupoudrage également sur les hauteurs. Ailleurs, c'est nuageux, très couvert. On aura des éclaircies seulement sur la Bretagne. Et les températures, on va de 9 à Lille jusqu'à 19 à Ajaccio.